Vous m'avez contacté pour avoir un entretien avec un théologien chrétien. J'ai enseigné pendant plus de 30 ans à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg une discipline qui s'appelle la théologie systématique. Cette discipline a pour fonction non pas simplement de dire ce que les chrétiens croient, mais de dire ce que cela signifie, ce que la foi chrétienne a signifié hier et ce qu'elle signifie aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la pertinence de la foi chrétienne et quelle est son actualité. Il ne s'agit donc pas simplement de répéter ce que ceux qui nous ont précédés, ceux qui m'ont précédé dans la tradition chrétienne ont pu dire. Il s'agit de rendre compte de la foi chrétienne aujourd'hui, dans le contexte tout à fait nouveau qui est le nôtre. Et qu'est-ce qui est nouveau dans notre contexte, dans lequel le théologien chrétien que je suis a à rendre compte de la foi chrétienne? Je donnerai deux caractéristiques. La première, c'est que nous vivons en France dans une société sécularisée, dans laquelle la religion est en marge de la société. La société en tant que telle n'a pas de référence à Dieu. Et la deuxième caractéristique de la société française, mais cela vaut aussi au-delà de la France, c'est que cette société qui est sécularisée est en même temps une société plurireligieuse. Cela veut dire qu'il y a d'autres religions que la foi chrétienne. Traditionnellement, le catholicisme en France est la religion dominante, la religion de référence. Et dans mon enfance, 90% encore à peu près des Français se considéraient et étaient catholiques. Aujourd'hui, les catholiques sont tout juste encore la moitié, 50%, et ça va en diminuant. Le protestantisme, une forme de christianisme, il représente 2 millions peut-être de Français, et puis le protestantisme est subdivisé en plusieurs familles, mais aujourd'hui, le christianisme n'est plus la seule religion. L'islam, comme vous le savez bien, est la deuxième religion de France, avec peut-être 6 millions, 7 millions, certains disent 8 millions de Français, ce qui est quand même considérable. Eh bien, c'est dans ce contexte nouveau qu'il s'agit de rendre compte de la foi chrétienne. Et c'était ça, ma responsabilité en tant que théologien chrétien et en tant que, chargé d'une chaire qui était une chaire de théologie systématique ou théologie dogmatique, c'est-à-dire la théologie telle que j'ai eu à l'enseigner, ce n'est pas une science simplement descriptive qui dit ce qu'est le christianisme, mais c'est une science réflexive, c'est-à-dire il s'agit de réfléchir à la foi, de la penser, et c'est une science en même temps critique, c'est-à-dire elle veut discerner ce qui est essentiel dans le christianisme et ce qui est plutôt d'ordre second, voire d'ordre secondaire. Eh bien, dans ce contexte nouveau tel que je viens de le présenter, à savoir société sécularisée mais plurireligieuse, il y a plusieurs religions, il était inévitable que je rencontre l'islam. Mais ma première rencontre avec une religion autre que chrétienne n'était pas celle avec l'islam, c'était celle avec le bouddhisme. Et la rencontre avec le bouddhisme, et plus particulièrement avec le bouddhisme zen, donc la forme japonaise du bouddhisme, a été très importante pour moi, en ce sens que j'ai découvert à l'intérieur de ma propre tradition de foi, donc la tradition judéo-chrétienne, la tradition chrétienne, j'ai découvert une dimension qui est présente, mais qui a été largement occultée par l'histoire, et que j'ai retrouvée grâce à ce contact avec le bouddhisme. Quelle est cette dimension? Dans le bouddhisme,
la respiration est essentielle. Et la méditation que je pratiquais intensément pendant quasiment 2 ans, à l'occasion de ma rencontre avec le bouddhisme, cette méditation consistait essentiellement à laisser advenir la respiration, à laisser se faire la respiration et à laisser s'installer en soi le silence. Et j'ai donc redécouvert, grâce au bouddhisme, comme une dimension essentielle de ma propre tradition de foi, la dimension du silence, qui avait été, encore une fois, largement occultée. On cause beaucoup entre chrétiens, mais faire silence et passer à un mode d'écoute plus qu'à un mode de parole, eh bien, je le dois au bouddhisme. Et c'est dans un deuxième temps, alors, qu'est venue ma rencontre avec l'islam. C'était au début des années 80, donc il y a une bonne quarantaine d'années. À l'époque, je savais que je voulais travailler à un ouvrage qui a pour titre dogmatique. La dogmatique, je l'ai déjà dit, c'est cette discipline qui doit rendre compte de la foi chrétienne. Et ce titre que j'ai donné à mon ouvrage, eh bien dogmatique, et le titre est un peu plus long, il s'agit d'un compte-rendu de la foi chrétienne. Et alors que les dogmatiques dans le passé se limitaient à présenter la foi chrétienne pour elle-même et pour les chrétiens, donc pour la communauté chrétienne, j'ai donc compris que je ne pourrais rendre compte de la foi chrétienne que en dialoguant avec les autres religions qui sont présentes en France, et en particulier avec l'islam. Alors, avant l'islam, évidemment, il faut que le théologien chrétien entre en dialogue avec le judaïsme, parce que la Bible chrétienne se compose de 2 grandes entités, de 2 grands livres. Il y a ce que nous appelons en tant que chrétiens l'Ancien Testament, le Premier Testament, la Bible hébraïque, qui est la Bible juive, et puis la Bible chrétienne comporte, en plus de l'Ancien Testament, de la Bible juive, le Nouveau Testament, qui est centré sur Jésus, que nous confessons comme le Christ. Et évidemment, en tant que théologien chrétien, je devais d'abord montrer les rapports entre le christianisme et le judaïsme, entre le Nouveau Testament, cette partie proprement chrétienne du canon biblique, et l'Ancien Testament. En effet, le christianisme n'existe pas indépendamment de ses racines juives. Il est un développement particulier à partir donc du judaïsme. Mais une fois ce dialogue avec le judaïsme mené, une fois clarifié la relation entre le christianisme et le judaïsme, il me fallait prendre en compte l'islam. L'islam, religion post-chrétienne. Le judaïsme, c'est une religion pré-chrétienne, elle vient avant le christianisme. L'islam, religion post-chrétienne, en effet, l'islam n'apparaît que plusieurs siècles avant le christianisme, et je l'appelle donc religion post-chrétienne. Et là, j'ai consacré, quand j'ai vu qu'il était indispensable qu'en tant que théologien, j'entre en dialogue avec l'islam, j'ai passé plusieurs mois à lire pour la première fois de ma vie le Coran, à lire évidemment la vie du prophète, à lire des écrits sur l'histoire de l'islam, et ainsi aussi à comprendre comment l'islam lui-même, à partir du Coran, se situe dans la continuité par rapport au judaïsme et au christianisme. Et cette continuité, elle n'est pas linéaire. Vous savez bien que dans le Coran, il y a des parties qui sont reprises de l'Ancien
Testament, du Nouveau Testament, mais il y a aussi des choses qui sont critiquées de la Bible juive et chrétienne. Il y a donc une continuité qui est brisée, et il fallait que, en tant que théologien chrétien, je me situe évidemment par rapport à ces affirmations du Coran qui disent, voilà, où il y a eu perversion dans les écritures juives et chrétiennes. Il fallait que je comprenne, est-ce qu'il y a là une juste compréhension du Coran, des écritures juives et chrétiennes? Est-ce qu'il y a une incompréhension du Coran? Donc il y avait là aussi une approche discernante de ma part en tant que théologien chrétien de ce que le Coran disait. Tout cela a été un défi énorme à l'époque quand j'ai abordé cette question, mais finalement j'ai trouvé la manière dont le problème pouvait être le mieux cerné. C'est-à-dire, j'ai compris que en rencontrant un musulman, il faut que je me demande quelle est l'expérience spirituelle de base du musulman. Le musulman n'est pas simplement quelqu'un qui croit au Coran, mais qui a une expérience religieuse. Et quelle est l'expérience religieuse, spirituelle du musulman? Comme moi, en tant que chrétien, j'ai une expérience spirituelle centrale dont il m'incombe évidemment de pouvoir rendre compte. De même, quelle est l'expérience spirituelle de base du musulman? C'est la première question. La deuxième question, quelle est la vérité de cette expérience spirituelle de base? Quelle est la pertinence? C'est la même chose. Quelle est la pertinence de cette expérience spirituelle de base qui se perpétue depuis l'époque du prophète, depuis la descente du Coran, qui se perpétue à travers les siècles? Comment se fait-il que cette expérience spirituelle de base passe d'une génération à l'autre et que chaque nouvelle génération de croyants musulmans y trouve un sens, un fondement à sa vie? Et troisième question, après la première, quelle est l'expérience spirituelle de base? Après la deuxième, quelle est la vérité, la pertinence de cette expérience spirituelle de base? La troisième question, quelle est l'actualité de cette expérience spirituelle de base? Ce sont ces trois questions qui ont orienté mon approche de l'islam. Ce sont les trois mêmes questions que je me pose en tant que chrétien et dont j'essaye de rendre compte, encore une fois, dans cette dogmatique, mais je les pose aussi à l'islam. Et mon jeune collègue de l'époque, Ralph Stehli, m'a beaucoup aidé dans cette approche empathique de l'islam. Une approche, donc, non pas simplement de l'extérieur, quelles sont vos doctrines, quelles sont vos pratiques, mais un essai d'approcher l'islam de l'intérieur, de le comprendre à partir de l'expérience spirituelle qui est celle du musulman. Alors ma rencontre avec Hizmet ne se situe pas au début. Elle se situe après de longues années où je me suis intéressé à l'islam. Et donc longtemps avant que l'occasion ne soit donnée de rencontrer des membres de Hizmet, j'ai donc réfléchi à l'islam. Et évidemment, j'ai pris en compte aussi l'islam avec ses différentes faces, telles qu'elles existent dans nos sociétés. Il y a un islam fondamentaliste, intégriste, il y a un islam qui est ouvert au dialogue, il y a donc différentes mouvances, il y a les deux grandes familles, sunnisme et chiisme, mais aussi, enfin, toutes sortes de mouvances différemment teintées. Et je me souviens, un groupe de dialogue islamo-chrétien m'a demandé à un certain moment de réfléchir à la question: que dis-tu en tant que théologien chrétien de
de la question « Mohammed est-il un prophète pour le christianisme ?» Point d'interrogation. C'était une question frontale. Il me fallait réfléchir à cette question. Je ne pouvais pas l'éviter, je ne voulais pas l'éviter. Les défis, il faut les accepter. Eh bien, cette question m'était posée, il fallait donc que je la creuse. Et j'ai réfléchi à cette question. Et un autre groupe, à un autre moment, m'a demandé de réfléchir aux conditions de possibilité telles qu'elles sont données dans le christianisme lui-même, d'un dialogue avec une religion non chrétienne. Est-ce que le christianisme en tant que tel est ouvert à un dialogue avec une autre religion, ou est-ce que d'entrée de jeu il est fermé? Est-ce que le christianisme se considère comme la seule et unique religion, et toutes les autres qui disent être des religions sont de fausses religions, ou est-ce qu'il y a dans le christianisme quelque chose qui l'ouvre à d'autres religions? Et c'est là que j'ai lu alors, c'était je crois au début des années 2000, un livre d'un collègue islamologue de l'université de Strasbourg, Éric Geoffroy. Éric Geoffroy est, si je suis bien informé, un ancien chrétien qui est devenu musulman et qui est devenu un islamologue érudit, et un musulman pratiquant. Il n'est pas seulement un savant islamologue, il est aussi un musulman pratiquant et qui suit donc toutes les pratiques musulmanes. Et Éric Geoffroy a écrit, je pense que c'était au début des années 2010 à peu près, un livre au titre provocateur. L'islam sera spirituel ou ne sera plus. Ce titre de Éric Geoffroy s'explique par le contexte. Il y avait à l'époque des mouvances que l'on appelle extrémistes dans l'islam, salafisme, wahhabisme et d'autres frères musulmans. Et Éric Geoffroy était très critique par rapport à ces mouvances extrémistes. Éric Geoffroy lui-même est un soufi. Donc il a une piété intérieure très, très marquée, et son approche de l'islam était une approche par l'intériorité, précisément dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, enfin elle correspondait à la mienne. Il avait et il a une expérience spirituelle, et il a partagé cette expérience spirituelle. Et il voyait dans ces mouvances dites extrémistes de l'islam de grandes menaces pour la vraie compréhension de l'islam. D'où ce titre, l'islam sera spirituel ou ne sera plus. C'est-à-dire, l'islam est appelé à se reconsidérer à partir de ses fondements pour à la fois s'ajuster à la modernité et en même temps pour être vraiment fidèle au cœur même de la foi musulmane. Ce livre m'a beaucoup marqué, et j'ai été invité à un colloque à l'époque comme théologien chrétien, et j'ai dit à l'occasion de ce colloque que le questionnement d'Éric Geoffroy concernant l'islam était aussi mon questionnement de théologien chrétien en tant que précisément chrétien. Dire le christianisme aussi est spirituel ou n'est pas. Si le christianisme est un pouvoir qui établit un rapport de force à l'intérieur de la société par rapport à, mettons, d'autres religions ou par rapport à l'État, si le christianisme veut être un pouvoir, alors il se pervertit dans son essence même. Chaque fois que le christianisme, au cours de son histoire, a été un pouvoir, eh bien, chaque fois qu'il est devenu une arme politique, il a perdu son essence spirituelle et il s'est perverti.
Et j'ai dit à l'occasion de ce colloque, dans mon intervention, l'islam n'a pas le monopole de ces perversions de la religion. Ces perversions sont la tentation de toute religion, aussi de la religion chrétienne, déjà du judaïsme, et la même chose vaut pour le bouddhisme et d'autres religions. Toute religion a comme tentation de se concevoir comme un pouvoir. Et pour qu'elle reste fidèle à son essence spirituelle, il faut qu'elle dépasse, qu'elle surmonte cette tentation, qu'elle la travaille, qu'elle la traverse et qu'elle la laisse derrière soi. Donc, dans la préoccupation d'Éric Geoffroy, j'ai trouvé une préoccupation, sa préoccupation concernant l'islam, j'ai trouvé une préoccupation que je pouvais partager en tant que théologien chrétien concernant ma propre tradition de foi. Et alors, deuxième étape de mon intérêt pour l'islam, avant que je ne rencontre que je ne rencontre Hizmet, c'est dans notre quartier ici. J'étais à l'époque, j'avais terminé mon long travail sur la dogmatique en plusieurs tomes, et je me sentais libre et enfin apte à réaliser quelque chose dont j'avais porté le désir en moi déjà auparavant, mais le temps m'avait manqué. J'avais 75 ans. Eh bien, ici dans le quartier, comme un peu partout en France, il y avait de plus en plus de musulmans. Il y avait des voisins musulmans. On se saluait dans la rue. Et je me suis dit, il ne faut pas simplement que nous habitions les uns à côté des autres, il faut aussi que nous entrions en relation avec ces musulmans. Et c'était là le départ de la création d'une fraternité d'Abraham dans notre quartier. Une fraternité d'Abraham qui réunit des représentants des trois religions abrahamiques. Et vous savez, quelles seront ces trois religions? C'est le judaïsme, le christianisme, l'islam. Toutes les trois se revendiquent du même père des croyants, Abraham. Eh bien, cette fraternité d'Abraham a été créée, et c'est dans ce cadre-là, à l'occasion d'une conférence organisée par la fraternité d'Abraham, que au tout début des années 2010, je crois que c'était en 2011, un groupe de Hizmet est venu à une telle conférence, et là, le contact s'est fait. C'était donc seulement au bout de tout un cheminement, de tout un temps où j'avais déjà commencé à m'intéresser à l'islam, où j'ai commencé à me familiariser avec l'islam, à entrer en dialogue avec lui, que s'est faite la rencontre avec Hizmet. Alors je vais commencer très simplement. La venue de ces membres, une quarantaine de Turcs, des mères de famille, des pères de famille, des éducateurs, des entrepreneurs industriels, etc. Ils ont dit, après cette rencontre à une conférence, ils ont dit leur intérêt de connaître mieux une communauté chrétienne. Eh bien, ma paroisse protestante les a invités à assister à un culte un dimanche matin. Et ils sont venus, une quarantaine, ils se sont dispersés dans cette église, une quarantaine de jeunes de moins de 40 ans, entre 20 et 40 ans, des étudiants aussi, musulmans, tous très motivés et souhaitant donc rencontrer des chrétiens. J'ai été chargé à l'époque par mon pasteur d'accueillir au début du culte ce groupe de musulmans. Il fallait aussi présenter ce groupe à la communauté chrétienne qui n'avait pas été préparée auparavant. Il fallait leur dire qui étaient ces personnes-là. Et je leur ai adressé donc un mot d'accueil où
j'ai dit, si je me souviens bien, deux choses en fait. J'ai dit, une rencontre comme celle que nous vivons ici ce dimanche matin, c'est une première. Il peut y avoir là une sorte, enfin il y a une curiosité qui anime les uns et les autres, qui sont ces musulmans pour nous chrétiens, qui sont les chrétiens pour les musulmans, mais il y a certainement aussi, en plus de la curiosité, un peu de peur. Est-ce que les musulmans vont essayer de nous avoir, nous chrétiens? Est-ce que nous chrétiens, pour les musulmans, on va essayer, enfin, on va leur donner l'impression de vouloir les avoir, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ça, et puis il y a une deuxième chose, à savoir que une telle rencontre, c'est une expérience de transgression. Parce que le groupe musulman de Hizmet qui était là ce dimanche matin, eh bien, il sortait de son cadre habituel musulman. Il s'était déplacé dans un cadre chrétien, une transgression. Nous, chrétiens qui accueillions ce groupe, nous transgressions d'une certaine manière aussi notre cadre habituel, parce que nous recevions un groupe non chrétien. Des rencontres entre protestants et catholiques, ça c'est courant, mais une rencontre entre des chrétiens protestants et des musulmans, c'est des tout nouveaux. Est-ce qu'il allait y avoir là un mur de séparation entre nous? Ou est-ce que des brèches allaient s'ouvrir? Est-ce qu'il y aurait une porte par laquelle ou par lesquelles, des fenêtres, par lesquelles une relation pourrait s'établir? Je me souviens, à la fin du culte, la parole a été donnée par le responsable de l'époque de ce groupe de Hizmet pour dire pourquoi ils avaient souhaité rencontrer une communauté chrétienne. Et ce que ce responsable a dit, c'est que c'était la fête de Ashura. Pour nous, quelque chose de tout à fait nouveau. Nous n'avions aucune idée de ce que c'était cette fête. Et les dames musulmanes qui étaient là, qui s'étaient retirées au fond de l'église pour préparer ça, ont donc préparé ce merveilleux cocktail de Ashura. Et donc cet ami musulman nous a expliqué le sens de cela. Et c'était une manière extrêmement belle pour nouer le contact. Parce qu'après la fin du culte, eh bien, oui, on se retrouvait à l'entrée et dans le parvis et nous goûtions à ce merveilleux cocktail et des échanges ont pu s'établir. Voilà. Et donc, la rencontre s'est faite grâce à une relation de confiance qui était née, qui s'était faite. Et c'est à partir de cette relation de confiance que les choses ont pu se développer. Mais je voulais insister là-dessus. Toute rencontre, et je dirais ça d'une manière générale, toute rencontre, que ce soit celle entre des traditions, entre des confessions chrétiennes différentes, ou que ce soit celle entre des religions différentes, toute rencontre, si elle doit avoir comment dirais-je, une promesse de donner quelque chose, d'aboutir à quelque chose, elle suppose déjà une rencontre humaine et un début de confiance humaine. Il ne faut pas qu'on se méfie les uns des autres, mais que, oui, on se dise, nous sommes des humains, de la même humanité, nous venons d'histoires différentes, nous sommes portés par des traditions religieuses différentes, mais, eh bien, nous allons entrer en contact les uns avec les autres et essayer de rendre compte chacun vis-à-vis de l'autre de sa foi. Le musulman rendre compte de sa foi musulmane, le chrétien rendre compte de sa foi chrétienne. C'est aussi un peu plus compliqué, mais en tout cas, ces personnes rencontrées, elles avaient manifestement une bonne connaissance de la pensée de Fethullah Gülen. J'ai découvert le nom de Fethullah Gülen à cette occasion.
j'ignorais tout, et de Hizmet et de Fethullah Gülen. Mais ce groupe de Hizmet, donc de jeunes, il a suscité en moi le désir de connaître ce Fethullah Gülen auquel il se référait, dont Hizmet procède, et en tant que théologien, évidemment, j'ai essayé à ce moment-là de me procurer un certain nombre d'écrits de Fethullah Gülen et je les ai étudiés. Et je les ai étudiés comme un théologien le fait, c'est-à-dire aussi sérieusement que je le pouvais. Et j'ai été impressionné par trois choses. La première, c'est que Fethullah Gülen veut faire passer l'islam, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. Fethullah Gülen veut faire passer l'islam à la modernité. En cela, il est marqué par Saïd Nursi. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre progressivement. Donc, il s'agit de sortir d'un islam simplement traditionnaliste qui essaye de se transmettre de génération en génération sans vraiment s'ouvrir à un contexte culturel et général nouveau. Il s'agit pour Fethullah Gülen d'entrer dans la modernité. Et c'est un défi considérable. Et comme le christianisme a connu ce défi déjà au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, et que ça a été très douloureux pour le christianisme. Il a failli y avoir des schismes, il y a eu des plaies profondes que les chrétiens se sont infligées les uns aux autres parce que les uns optaient pour cette entrée dans la modernité alors que d'autres disaient en aucun cas c'est devenir infidèle à la tradition. Eh bien, j'ai compris qu'un enjeu considérable se jouait maintenant là avec cette volonté délibérée de situer l'islam dans la modernité. Et donc j'ai été très, très ouvert à cela et très désireux de voir comment eh bien, cette entrée se faisait. C'est la première chose qui m'a impressionné. La deuxième qui m'a impressionné dans la lecture de ces écrits, des écrits théologiques en particulier, et spirituels, mais aussi plus d'ordre pédagogique et sur l'éducation. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'était la consistance spirituelle et théologique de Fethullah Gülen. Dire, c'est un théologien. Il est philosophe et théologien, il est les deux. Mais c'est un théologien qui a une pensée cohérente, une pensée qui se tient. Elle n'est pas faite de pièces et de morceaux, enfin, qui n'ont pas une consistance. Non, il y a une pensée consistante, profonde par derrière. Ça m'a impressionné. Parce que moi-même, comme théologien chrétien et systématicien, je l'ai dit, donc devant rendre compte de la foi chrétienne dans un contexte nouveau, eh bien oui, je dois aussi avoir une pensée consistante et cohérente. Eh bien j'ai trouvé chez Fethullah Gülen cette même exigence et elle m'a impressionné. Et la troisième chose qui m'a impressionné, c'est le don, je dirais même le génie d'organisation de Fethullah Gülen. Il crée des écoles, il crée des universités, en Turquie d'abord, et puis dans d'autres pays musulmans, et en France et en Allemagne. Vous en êtes un exemple ici. Il y a une école donc, de Hizmet ici à Strasbourg.
Et il veut, grâce à ces écoles et grâce à l'éducation, contribuer à former la jeune génération dans cette ouverture à la modernité, mais une ouverture qui est liée à une fidélité à l'essence spirituelle fondamentale de l'islam. Ces trois choses-là m'ont, comment dirais-je, mis en confiance avec la pensée de Fethullah Gülen. Et je me suis dit, ça vaut la peine de poursuivre le chemin du dialogue avec Hizmet à cause de de cet arrière-fond solide tel que représenté par la personnalité et par les écrits et les réalisations de Fethullah Gülen. Cette question me permet de développer un peu ce que je viens d'esquisser. Ce qui m'impressionne chez Fethullah Gülen, il y a un mot allemand qui me vient et que j'essaierai de traduire, c'est qu'il a une Weltanschauung. Je ne sais pas comment on dirait en turc. Il a une conception du monde qui se tient. Il veut concilier la foi et la science. Il veut rendre compte de la foi, donc de l'islam, en référence à la science dans son état actuel. Et il veut montrer que les deux sont conciliables. C'est un effort que, en tant que théologien chrétien, j'ai aussi dû faire et que je continue à faire. Il faut sortir du communautarisme de nos religions, c'est-à-dire où une religion vit en vase clos, comme si elle n'était pas concernée par la culture générale. C'est ça la modernité, n'est-ce pas? Eh bien, Fethullah Gülen, il a une réflexion donc dans le sens du rapport entre la foi et la science. Il tient compte des données de la science et il essaye de rendre compte de la foi musulmane en relation avec ces données nouvelles. Ça déploie un peu son programme d'inscrire l'islam dans la modernité. Cela veut dire que, mais là j'interprète, et vous pourrez corriger, et peut-être dire que ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est comme ça que je comprends Fethullah Gülen. Je vois en Fethullah Gülen quelqu'un qui prend des distances critiques par rapport à toute compréhension théocratique de l'islam. Qu'est-ce que j'entends par théocratie? Eh bien, vous savez vous-même qu'il y a un certain nombre de pays musulmans qui instrumentalisent la religion, donc la référence à Dieu, à Allah, au nom d'un pouvoir politique. La théocratie, c'est cela. La théocratie, cette tentation, je trouve, cette tentation, elle n'est pas le propre, et je l'ai déjà dit un peu plus tôt, de l'islam. Le christianisme a connu la tentation de la théocratie. Il l'a connue au moment du Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle l'Inquisition, quand la religion exerçait un pouvoir sur la société, un pouvoir sur les consciences, un pouvoir même politique. C'est-à-dire, le pouvoir politique était au service de la compréhension exclusiviste que l'on avait de la foi chrétienne. Il y avait une instrumentalisation du politique par le religieux et du religieux par le politique. Eh bien, Fethullah Gülen, c'est ainsi que je le comprends, se distancie par rapport à ces pays musulmans dans lesquels il y a une compréhension théocratique
de l'islam, c'est dire où la charia est aussi la loi de la société. Si je comprends bien Fethullah Gülen, pour lui, la démocratie, et il reprend ce thème de la démocratie de Saïd Nursi, la démocratie signifie la société pluraliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion qui domine et qui exerce le pouvoir politique. L'islam, pour Fethullah Gülen, c'est comme ça que je le comprends, peut tout à fait avoir sa place dans une société pluraliste comme l'est la société française. C'est-à-dire, à côté d'autres religions, à côté d'autres options culturelles, il n'y a pas seulement les religions, il y a aussi d'autres options culturelles, et le refus d'une théocratie signifie donc que la religion n'est pas une arme, n'est pas un rapport de force par lequel on essaye de dominer d'autres pouvoirs. Non, la religion est une proposition de contribution à la démocratie. C'est mon interprétation, ma compréhension, si vous voulez, de Hizmet, de l'islam donc tel que Hizmet me l'a réfléchi par ces personnes que j'avais là devant moi et qui représentaient pour moi Hizmet et qui étaient par leur qualité humaine, par leur ouverture culturelle, d'une certaine manière des interprètes de l'islam. J'ai trouvé dans Hizmet une interprétation, un ijtihad, comme vous diriez sans doute, un ijtihad du Coran, de la foi musulmane, une interprétation pour aujourd'hui, en situation de modernité, de l'islam selon sa vérité fondamentale, mais une vérité fondamentale s'ouvrant à ce contexte historique, culturel, politique, démocratique nouveau. Voilà un petit peu comment l'islam m'est apparu, c'est-à-dire il m'est apparu comme ouvert à la question du bien commun. C'est bien cette question qui est au fondement de la démocratie. La démocratie, c'est la coexistence de mouvances différentes, de religions différentes éventuellement, comme c'est le cas ici dans la société française ou d'une manière plus générale en Europe aujourd'hui. Il s'agit de situer chacune de ces religions, c'est vrai pour le christianisme, mais c'est vrai pour l'islam, pour le bouddhisme, il s'agit de les référer en référence au bien commun. Quelle contribution ma tradition de foi, chrétienne, musulmane, etc., peut-elle donner au bien commun, au vivre ensemble? Et j'ai trouvé que Hizmet, encore une fois, tel que je le comprends, a une contribution à apporter. Je sais bien que Hizmet n'est pas incontesté dans cette manière dont je le représente. C'est-à-dire, certains disent il y a chez Fethullah Gülen aussi encore certaines structures mentales qu'il garde du passé. Mais l'interprétation que j'ai trouvée dans mes interlocuteurs de Hizmet me faisait penser que c'est clair, Fethullah Gülen est aussi un homme de son temps, comme moi je suis un homme de mon temps, c'est clair, mais que ce qui est un peu du passé éventuellement chez Fethullah Gülen, eh bien grâce à ces jeunes-là de Hizmet que j'avais devant moi, cela pouvait être dépassé et s'ouvrir, disons, vers une ouverture continue vis-à-vis de la modernité. Voilà un petit peu comment je répondrai à votre question. J'ajoute une chose.
Et ça me paraît très, très pertinent ici, en France. En France, une des valeurs fondamentales qui est toujours mise en avant dès qu'il s'agit de religion, c'est la laïcité. Il y a la trilogie républicaine qui remonte à la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Mais on ajoute toujours aujourd'hui, et à juste titre, la laïcité. Mais la laïcité, elle peut avoir deux compréhensions dans la société française. Il y a une compréhension séparatiste de la laïcité. C'est-à-dire, selon cette compréhension, la laïcité se définit par opposition aux religions. Les religions qu'elles vivent dans leur coin, c'est de l'ordre du privé, ça n'a rien à faire dans le domaine public. Il y a donc une compréhension séparatiste de la laïcité. Cette compréhension, c'est le laïcisme. Il faut distinguer entre laïcité et laïcisme. Le laïcisme, c'est l'absolutisation de la laïcité. Il n'y a que la laïcité. Et les religions sont placées très, très en marge. Et voilà. Mais il y a une autre compréhension de la laïcité, une compréhension qui distingue dans un sens réciproquement critique, je vais expliquer ça encore, qui distingue dans un sens réciproquement critique entre deux dimensions. La dimension du temporel, du politique, disons, du public, du commun, et puis, d'autre part, la dimension du spirituel ou du religieux. C'est la même distinction que celle entre le profane et le sacré. Profane, sacré, temporel, spirituel, ça va dans la même direction. En tout cas, en France, nous vivons dans un État laïque. Un État laïque qui a un certain problème avec la laïcité parce que face à des tentatives qui sont toujours à nouveau là de la part des religions, d'avoir d'exercer une sorte de pouvoir public. Cette tentation, nous l'avons largement dépassée, mais pas toujours. Et dans le peuple français, chaque fois que les religions prennent la parole, on se demande, est-ce qu'elles veulent retrouver un pouvoir politique? Donc il y a une suspicion, et il faut chaque fois que cette suspicion, on fasse tout du côté des religions pour l'évacuer, pour dire non, nous ne voulons pas de pouvoir politique. Nous voulons nous voulons pouvoir dire notre mot, un mot qui soit utile, qui soit pertinent à la société française dans toutes les grandes questions sociétales telles qu'elles se posent. En tout cas, dans cette situation donc de distinction entre le temporel et le spirituel, Hizmet m'est apparu comme pouvant se couler dans cette compréhension de la société française, une société, un État laïque qui distingue entre le temporel et le spirituel. Je remplace le mot séparation par le mot distinction. Je remplace le mot séparation dans l'affirmation séparation de l'Église et de l'État, séparation des religions et de l'État. Je remplace le mot séparation par distinction. C'est une distinction. Un croyant ne peut pas séparer le temporel du spirituel. C'est impossible. Il ne peut pas séparer, mais il peut distinguer. Il peut dire que sa foi, effectivement, se nourrit ailleurs que dans la société. Notre foi se nourrit dans les pratiques religieuses, diriez-vous. Pour moi, dans la prière, vous diriez la même chose, dans
dans la rencontre communautaire du culte, dans l'étude et la méditation de la Bible, vous diriez des choses exactement de la même manière en parlant des 5 piliers de l'islam. C'est de l'ordre du spirituel. C'est là la source de la foi. Mais cette source nourrit notre vie temporelle. Elle nourrit notre vie temporelle. Elle nourrit notre vie dans la société. Et elle n'est pas séparée de notre vie dans la société. Donc, je dirais en tant que croyant, le mot séparation, tel qu'il est établi par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, je le remplace, pour l'interpréter pour moi-même, par le mot distinction. Et il me semble que Hizmet peut rentrer dans ce cadre-là. C'est-à-dire, Hizmet, en tout cas tel que je le perçois ici en France, n'a pas de prétention de pouvoir politique, et je ne pense pas non plus en Turquie ni ailleurs, n'a pas de prétention de pouvoir politique, mais veut être donc dans un cadre démocratique, et la société française est indéniablement une société démocratique, veut être un élément, un ferment, à côté d'autres, pour nourrir cette démocratie. Eh bien, tout cela me paraissait être précieux, riche de promesses, pour une... oui, comment dirais-je, pour que Hizmet trouve sa place dans la société française, pour que Hizmet lui-même, enfin, l'islam tel que représenté par Hizmet, puisse se découvrir, oui, dans la société française, une maison ouverte à cette compréhension de l'islam, mais Hizmet m'a aussi paru être une, comment dirais-je, une interpellation utile pour la société française, pour la compréhension de la laïcité, précisément pour dépasser la tentation laïciste, séparatiste, polémique de la laïcité. Interpellation donc de la laïcité française, dans un sens positif, par l'islam tel que représenté par Hizmet. Je souhaite la même chose de la part du christianisme vis-à-vis de la laïcité, et d'autre part une entrée de nos religions, du christianisme, de l'islam, de plein gré dans cette compréhension de la laïcité. Nous sommes là au cœur vraiment de notre réflexion. Le cœur, c'est quelle compréhension avez-vous de l'islam? Quelle compréhension ai-je, moi, du christianisme? C'est la question de fond. L'islam a plusieurs visages. Et nous l'avons déjà évoqué. Il y a des extrémismes, il y a un islam piétiste, pieux, pratique, et de même pour le christianisme. Il y a eu dans le passé des extrémismes chrétiens. Il y a eu encore en Afrique du Sud, jusqu'à tant que durait la politique de l'apartheid, il y avait un christianisme extrémiste en Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui n'est pas seulement valable pour l'islam, ça vaut pour le christianisme. Il y a des extrémismes dans le judaïsme, et nous en avons des exemples pour chacune de nos religions jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la vraie compréhension de l'islam? Quelle est la vraie compréhension du christianisme? Je citerai ici un adage:
la critique de la religion est nécessaire à sa vérité. La critique de la religion est nécessaire à sa vérité. Le mot critique, on peut le remplacer, et c'est étymologiquement juste, critique vient du grec, par le mot discernement. Il s'agit de discerner dans nos religions respectives le cœur vrai et dissocier la vérité de nos religions respectives de toutes les déformations, de toutes les perversions qui ont existé dans le passé et qui peuvent exister dans le présent et qui existent indéniablement. C'est le théologien chrétien qui parle ici, qui existe indéniablement pour l'islam aujourd'hui dans un certain nombre de pays, qui nous donne une image que déjà Éric Geoffroy, dans son livre que j'ai cité, L'islam sera spirituel ou ne sera plus, stigmatise, critique comme des compréhensions perverties de l'islam. Encore une fois, en parlant de compréhension pervertie de l'islam, je n'oublie à aucun moment qu'il y a eu dans l'histoire du christianisme des compréhensions perverties du christianisme et que cette tentation nous guette aussi encore aujourd'hui. La même chose étant vraie pour le judaïsme. Donc ne vous sentez pas sur le banc de l'accusé. Nous parlons d'égal à égal. Et c'est une tentation commune, je crois l'avoir assez dit. Mais c'est la question qui est donc au cœur. Quelle est pour moi la vérité du christianisme? Et comment est-ce que je rends compte à l'intérieur de ma communauté de foi et à l'extérieur de ma communauté de foi, donc en particulier dans le dialogue interreligieux avec l'islam, comment est-ce que je rends compte de ma foi chrétienne? Est-ce que j'en rends compte, est-ce que pour moi la foi chrétienne est une foi exclusiviste, c'est-à-dire nous avons la vérité, nous la possédons, et vous n'avez rien, ou seulement de petites bribes, ou est-ce que la foi chrétienne est une foi qui est ouverte et qui demande même l'ouverture? De même, pour l'islam, est-ce que l'islam est une religion exclusiviste pour qui le judaïsme, le christianisme, d'autres religions encore sont des religions moindres, ou est-ce que l'islam est ouvert à ces autres religions? Et je trouve que le Coran l'est. Il est marqué, et nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il s'inscrit dans la continuité par rapport au judaïsme et au christianisme. Il s'inscrit dans une continuité critique, je l'ai dit, et il faut parler de cela, c'est clair, entre chrétiens et musulmans, mais il est une religion qui, d'après sa vérité telle que je la comprends, est ouverte au dialogue. Cela signifie, dans le contexte actuel, que chacune de nos religions doit se situer par rapport au fondamentalisme, à l'intégrisme qui la guette. Qu'est-ce que c'est le fondamentalisme chrétien? Le fondamentalisme chrétien, c'est un littéralisme, c'est-à-dire il prend les écritures bibliques, l'Ancien et le Nouveau Testament, le Premier et le Second Testament, il les prend au pied de la lettre et il les applique en passant sur l'esprit qui est présent dans la lettre. Le fondamentalisme privilégie la lettre par rapport à l'esprit. Et au nom du fondamentalisme chrétien, eh bien, on dresse des murs. On dresse des murs à l'intérieur du christianisme lui-même. Alors, il y a d'un côté les chrétiens de telle confession, les chrétiens de telle autre confession, et ainsi de suite. Et on est
opposés les uns aux autres, on se méfie les uns des autres, on dit « moi je possède la pleine vérité chrétienne et toi tu n'en as qu'une partie ». Et il y a un fondamentalisme aussi musulman aujourd'hui, un littéralisme musulman, un intégrisme musulman, et nous en avons, j'en ai déjà mentionné plusieurs tout à l'heure. Eh bien, dans cette réflexion donc sur la vérité de nos religions respectives, il y a à nous démarquer, à mon avis, avec clarté, avec responsabilité, en acceptant aussi d'en porter les conséquences. Il s'agit de nous démarquer des perversions de nos compréhensions de foi respectives. C'est ça que j'appelle le combat spirituel. C'est ça que le Coran entend par le djihad au sens vrai du terme, au sens de l'effort spirituel à pratiquer sur soi-même. Il y a au cœur de nos religions respectives un combat spirituel à mener pour la vérité de nos compréhensions de foi. Et votre question donc nous renvoie à ce qui est en jeu dans chacune de nos religions et à ce qui va alors avoir ses effets dans le dialogue. Est-ce que nous dialoguons à partir de l'expérience spirituelle de base telle qu'elle fonde notre foi, l'expérience spirituelle de base, ou est-ce que nous dialoguons à partir d'une prétention de pouvoir, donc en établissant un rapport de force? Il n'y a aucun espoir de jamais accéder au niveau du dialogue si on se situe au niveau d'un rapport de force, où chacun défend une position et attaque l'autre. Il n'y a un espoir de dialogue que si je suis ouvert à l'autre à partir du fait que je sais que la foi n'est pas quelque chose que je possède, je ne possède pas la foi est une relation à Allah, à Dieu, une relation dans laquelle nos écritures, pour vous le Coran, pour le chrétien, la Bible juive et chrétienne, nos écritures sont des témoignages indispensables, c'est tout à fait clair, nous ne pourrons pas faire sans, mais ces écritures veulent nous mettre, veulent nous aider à une relation vivante au Dieu vivant. Un Dieu vivant que nous ne posséderons jamais, qui est toujours le tout autre. Et chaque sourate affirme ça en disant au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et puis il y a les 99 attributs qui sont présentés dans le Coran, mais le 100e attribut, il dépasse tous les autres. C'est-à-dire, en dernière analyse, Dieu est indicible, il est ineffable. Nous ne le possédons jamais. Nous sommes toujours des mendiants par rapport à lui. Et ça, je le trouve dans Hizmet, encore une fois, tel que Hizmet m'apparaît, et c'est ça au cœur de ma foi chrétienne, de ma propre compréhension de chrétien, et c'est ça qui a permis que dans la fraternité d'Abraham, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons écrit une charte, que la conclusion de cette charte dit ceci. L'enjeu du dialogue interreligieux, et appliquons ça maintenant au dialogue islamo-chrétien, l'enjeu du dialogue interreligieux, c'est qu'en construisant la paix, en effet, quand on dialogue, c'est plutôt au service de la paix,
plutôt qu'au service de la guerre, c'est clair. L'enjeu du dialogue interreligieux, c'est qu'en construisant la paix, il convertit par là même les uns et les autres, donc chrétiens et musulmans, ou les autres religions représentées. Il convertit par là même les uns et les autres toujours davantage à Dieu. Dire, je ne veux pas convertir le musulman à moi, au christianisme tel que je le comprends. Et j'espère que vous ne voulez pas convertir le chrétien que je suis à vous et à l'islam tel que vous le comprenez. L'enjeu du dialogue interreligieux, c'est qu'en construisant la paix, il convertit par là même les uns et les autres toujours davantage à Dieu. Dire, le dialogue nous convertit les uns et les autres, nous chrétiens, vous musulmans, toujours davantage à Dieu, à Allah. Dieu qui est source de vérité, de liberté, d'amour et de courage. C'est là le sens que je trouve dans le dialogue. C'est un chemin que nous prenons en commun, où nous progressons chacun à partir de sa tradition de foi et selon sa tradition de foi, dans l'ouverture à l'autre, le chrétien au musulman, le musulman au chrétien, et où nous nous ouvrons à Dieu, à Allah, et où nous laissons Dieu nous convertir à lui. Et alors, il nous convertira aussi, et nos cœurs et nos esprits, il nous convertira aussi les uns aux autres, vis-à-vis des autres, dans un sens de nous accepter, de nous respecter, de nous aider, de vivre ensemble, aussi de nous corriger les uns des autres, de nous interpeller les uns les autres, donc de progresser ensemble. Alors là, je vais répondre de manière très personnelle. Ça a été pour moi un choc réel que le sort infligé après ce coup d'État avorté à Hizmet. Parce que j'ai des amis dans le groupe de Hizmet. J'ai évoqué la rencontre tout à l'heure, la première rencontre avec Hizmet. Il y a eu d'autres rencontres. J'ai été invité par vous à Schiltigheim dans ces soirées où vous nous recevez avec générosité à la table et montrer l'hospitalité qui est celle des musulmans tels que vous les représentez. Mais j'ai été invité à Mulhouse, j'ai été invité à Lyon, j'ai été invité à la plateforme de Paris pour des conférences. J'ai chaque fois été émerveillé de la manière humaine, chaleureuse, confiante, avec laquelle on m'accueillait et on me donnait la parole. Donc, ce contact avec Hizmet, tel qu'il a progressé depuis l'an 2011, je crois que c'est là que ça a commencé, jusqu'en 2016, il a créé des liens humains forts. Et j'ai vu l'engagement de ses amis musulmans pour Hizmet, les sacrifices qu'il faisait. Ça m'a impressionné. Ça m'a interpellé dans mon propre comportement de chrétien. Est-ce que je fais de même? Oui, c'est comme ça que nous nous interpellons aussi par ce que d'autres suscitent en nous comme question, enfin, à partir de leur vécu. Et j'ai vu, après ce coup d'État, ce putsch donc avorté, et la réaction du régime politique turc, la réaction donc mettant Hizmet en cause comme étant à l'origine de ce putsch, j'ai vu des existences professionnelles s'effondrer, des amis de Hizmet qui étaient bien en place dans des entreprises ou qui travaillaient directement pour Hizmet,
du jour au lendemain quasiment, perdre leur sécurité matérielle et ils avaient à se débrouiller pour trouver oui, une manière de vivre et de faire vivre leur famille. J'étais en contact auparavant avec DITIB et les premiers contacts avec DITIB étaient bons. Ils m'ont invité à la fête de la naissance du prophète. Ils m'ont même invité à donner une allocution à l'occasion de cette fête, ce que j'ai fait volontiers, en tenant un langage de vérité, comme j'essaye de le tenir ici. J'ai aussi posé des questions critiques pour susciter, pour alimenter le dialogue. Et rapidement, DITIB, manifestement, ne souhaitait plus que je prenne la parole. J'étais encore invité pour des ruptures de jeûne, iftar, mais bon, je sentais que, oui, ce n'était plus là ma place. Et après, donc, l'attitude qui m'a profondément choqué de la part de DITIB vis-à-vis de Hizmet, ici en France, une attitude agressive, polémique, injuste, j'ai trouvé. C'était donc un moment où je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut continuer à être proche de Hizmet. Il ne faut pas perdre l'espoir que DITIB un jour fera acte de repentance. Et effectivement, il y aura dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, il y aura des colloques. Et on évoquera la période présente et la manière dont des Turcs, les uns du côté de DITIB, les autres du côté Hizmet, ont vécu ensemble. Ce qui m'a impressionné dans Hizmet, c'est que après donc ce putsch avorté, après ces manifestations d'hostilité de DITIB ici en France et ailleurs aussi en Allemagne vis-à-vis de Hizmet, eh bien, chez mes amis de Hizmet, je n'ai jamais perçu aucune volonté de revanche. Ça m'a frappé. Il disait c'est une épreuve. Dieu nous soumet Allah nous soumet à cela. Il veut nous purifier. J'ai donc vu en Hizmet une manifestation de l'islam comme je souhaiterais l'avoir en tant que chrétien, dans une situation similaire où le christianisme serait persécuté. Accepter cette persécution, ce n'est pas facile, mais ne pas laisser monter le poison terrible du ressentiment, de la violence face à la violence faite, donc de la haine. Hizmet, tel que je l'ai perçu, a montré un visage de dignité dans l'oppression, dans la persécution, de dignité spirituelle. C'est pour moi, jusqu'à aujourd'hui, un témoignage très fort pour la vérité de l'islam tel que vous le représentez. Et donc, après cette première impression que j'avais, un effondrement de Hizmet, enfin, en tout cas un choc terrible pour Hizmet, aussi ailleurs, enfin, dans d'autres pays où Hizmet avait une présence par des écoles, par des universités en Afrique, en Asie, etc., où, si j'ai bien compris, aussi le développement de Hizmet était bloqué, et en France, eh bien,
en voyant comment, oui, Hizmet essayait de répondre à cela, donc dans un esprit tel que je viens de le décrire, je dirais, je continue à voir, et je vois en Hizmet plus encore une graine d'espérance. Il me semble que vous avez vécu et que, j'espère, vous continuez à vivre ce temps d'épreuve, indéniablement c'est cela, comme un temps de gestation où quelque chose de nouveau veut se préparer, dont on ne peut pas encore anticiper la suite. Mais je forme mes vœux vraiment sincères et fervents pour que quelque chose sorte de cette épreuve pour la compréhension de l'islam incarné par Hizmet, et aussi pour le dialogue islamo-chrétien. Quelque chose en procède qui continue à ouvrir des voies nouvelles au-delà, et qui continue peut-être, qui contribue éventuellement même, et je le souhaite de tout cœur, à une nouvelle concorde qui interviendra, j'espère, le moment venu, entre des mouvances différentes de l'islam turc, est présente en France, peut-être une réconciliation, sans doute après une longue période, entre Titib et Hizmet, après un acte de repentance, comme nous en avons connu aussi dans le christianisme. Mais c'est là mon souhait vraiment le plus profond. Et je vous souhaite de poursuivre votre chemin dans la fidélité à ce qui m'apparaît être, dans la ligne de Fethullah Gülen, une ligne qui veut se poursuivre, qui m'apparaît être votre vocation propre, aussi bien à l'intérieur de l'islam et pour le dialogue islamo-chrétien.